Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit quiz. Je vous en avais déjà fait un il y a quelques mois et vous aviez beaucoup aimé. Donc on est reparti pour ça. Donc en fait, le principe du quiz c'est tout simple. Je vais vous poser 5 questions qu'on a plus ou moins abordées sur la chaîne. Alors on va passer un peu à l'étape supérieure, ça va être un petit peu plus compliqué que la dernière fois. Je vous pose donc 5 questions, ce sera juste vrai ou faux. Je vous laisse le temps pour répondre et à la fin, je vous donne la réponse et je vous explique un petit peu en détail pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux, etc. Alors cette fois-ci, j'ai tiré les questions non pas de nos vidéos, mais directement des commentaires que je vois beaucoup, que ce soit sous les vidéos ou sur notre groupe Facebook. Donc j'espère que vous êtes prêts, on est parti. Première question, donc vrai ou faux? Si je mets une gamelle d'eau à mon hamster, il va se noyer dedans ou il va tomber malade parce que son pelage va être mouillé. Alors, deuxième question, je ne veux pas adopter de hamster avec les yeux rouges parce qu'ils sont méchants. Troisième question, le meilleur matériau pour mettre dans le nid ou dans la maisonnette du hamster, c'est du coton. Attention, il faut prendre du coton spécial hamster ou des douillettes. Quatrième question, mon hamster ronge ses barreaux, c'est pas grave, c'est normal, c'est un rongeur, il doit faire ses dents. Vrai ou faux? Enfin, cinquième question, quand je viens d'adopter mon hamster, il faut que je le laisse tranquille pendant une semaine, le temps qu'il s'habitue, avant de commencer à le manipuler. Vrai ou faux? On va corriger tout ça, c'est très simple, tout était faux. Alors je vais revenir avec vous sur chaque point individuellement. Donc le premier point, c'était de savoir si on met une gamelle d'eau à son hamster. J'entends beaucoup dire il va se noyer dedans, son pelage va être mouillé, il va tomber malade, etc. Alors pas du tout. La seule manière que le hamster puisse se noyer dans un bol d'eau, c'est si vous avez des parois qui sont très hautes et l'eau qui tombe vraiment très bas. C'est-à-dire que le hamster va tomber dans l'eau et pas avoir la possibilité de se hisser sur le bord. C'est une piscine, on est bien d'accord, c'est pas un bol d'eau, c'est une piscine. Tant que vous mettez une gamelle où votre hamster peut aller s'agripper sur le bord et lécher, boire en léchant l'eau, il n'y a aucun souci. À la limite, c'est préférable que ce soit une gamelle d'eau, un petit récipient ou alors un abreuvoir à oiseaux. C'est préférable parce que c'est une position qui est plus naturelle pour le hamster qu'un biberon où généralement il doit se mettre dans des positions un peu bizarres parfois pour boire. Si vous mettez un biberon, vous pouvez parfaitement mettre un biberon, mettez-le simplement à une bonne hauteur pour que le hamster ne doive pas se mettre tête en bas pour aller boire ou ne doive pas s'étirer de toutes ses forces pour aller boire, ça doit être une position qui reste naturelle. Mais pas de souci à mettre une gamelle d'eau, évidemment, ne lui mettez pas une piscine, on est d'accord, mais pas de souci à lui mettre une gamelle d'eau, il va pas se noyer dedans. Oui, il y a des hamsters qui finissent parfois, surtout au début, après une fois qu'ils sont habitués, ça va, mais surtout au début, des fois ils passent dedans, ils font pas attention, ils n'ont pas l'habitude, etc. Le hamster il va aller dans son coin, il va se faire sa toilette, il ne va pas être détrempé de par le fait de passer une fois dans sa gamelle d'eau, il va pas en ressortir complètement trempé, il n'y a pas de souci. Donc laissez-le se sécher dans son nid, laissez-le faire sa toilette et ça va passer tout seul. Alors, deuxième question, c'est quelque chose que je vois beaucoup en expo. Les gens ont peur des hamsters aux yeux rouges, soi-disant ils sont méchants. Alors les yeux rouges, c'est comme nous les yeux bleus ou les yeux verts ou les yeux marrons, c'est juste une couleur d'yeux. Aucun gène de caractéristiques physiques ne va influer sur le comportement de l'animal, c'est totalement différent. Je peux pas vous dire, toi t'as les yeux bleus donc tu vas être méchante. Non, ça n'a rien à voir, vous le savez vous que ça n'a rien à voir. C'est exactement la même chose pour les animaux. Le hamster qui a les yeux rouges n'est pas forcément méchant, le hamster qui a les yeux noirs n'est pas forcément gentil, voilà. Ça n'a rien à voir du tout. Petite parenthèse, les yeux qui sont fort rouges quand l'animal est assez jeune, en général avec l'âge ça fonce et ça devient de plus en plus rubis foncé. Il y a vraiment qu'à la lumière que ça se voit très fort ou alors au flash. On va pas voir ses yeux dans le noir soudain s'illuminer, c'est pas un film de science-fiction. Donc voilà. La troisième question, on a parlé du nid du hamster, alors ça je vous ai beaucoup bassiné avec, vous commencez à le savoir. Tout ce qui est coton est dangereux, donc que ce soit la ouate pour hamster, les douillettes pour hamster, le coton spécial hamster, la
la litière de coton, tout est dangereux pour des raisons différentes. Donc tout ce qui est prévu pour hamster, les douillettes, les watts, les cotons, etc. Ça fait des fils, ça s'enroule autour des pattes, ça s'enroule autour du cou, ça fait des garrots. On a vu des hamsters qui en mouraient, on a vu des hamsters qu'on a sauvés vraiment in extremis de vraiment de gros problèmes. On a des hamsters qui ont perdu des pattes à cause de ça. Bref, ça c'est dangereux, c'est inutile. Et d'autre part, la litière de coton, on en a parlé assez souvent. On a eu des gros problèmes. Les hamsters ont tendance à l'ingérer et ça fait des occlusions intestinales. Jusqu'à présent, 100% des hamsters qui ont eu des occlusions intestinales sont décédés. Donc voilà, ne risquez pas, c'est inutile. La seule alternative qu'on voit, c'est le kapok. Alors le kapok, c'est un peu comme la litière de coton. Il y a des hamsters qui ont tendance à l'ingérer, donc ça peut rester dangereux. Si vous hésitez, n'en prenez pas. Ce sera beaucoup plus sûr. Et encore une fois, juste du foin et des lamelles de papier toilette, ça marche très très bien. Méfiance avec le sopalin a tendance à résister à l'humidité et donc est moins facile à digérer s'il en ingère un petit peu pendant qu'il le déchiquette, tandis que le papier toilette au moins c'est digéré très facilement, donc c'est beaucoup mieux. Quatrième question, évidemment, un hamster qui ronge les barreaux de sa cage ne le fait pas par plaisir, ne le fait pas parce qu'il se fait les dents. Un hamster qui ronge ses barreaux, c'est un hamster qui s'ennuie ou c'est un hamster qui a développé des TOC. Généralement à cause d'un habitat trop petit ou pas assez varié, ça dépend un petit peu. N'oubliez pas que le hamster est un creuseur, un fouineur, il a besoin d'avoir la possibilité de creuser énormément. Il ne faut pas oublier qu'il parcourt beaucoup de kilomètres chaque nuit, donc il va falloir le sortir de son habitat, il faut le défouler. On a des vidéos vraiment qui parlent précisément de ce sujet, je vous remets le lien ici en haut. Mais non, un hamster, ce n'est pas normal qu'il morde les barreaux de sa cage, absolument pas. Un hamster qui ronge les barreaux, c'est un hamster qui s'ennuie. Alors dernière question, on parle de laisser le hamster tranquille pendant une semaine. Alors une semaine c'est énorme, ça va vous compliquer l'apprentissage énormément. Le chien ou le chat qui va arriver chez vous, vous n'allez pas le laisser tranquille. Vous le laissez tranquille la première soirée, la première journée, ça c'est normal. Les premières 24 heures, évidemment qu'on laisse l'animal prendre ses repères, mais par contre vous allez commencer à entrer en contact avec lui, lui montrer, ben voilà, maintenant c'est un nouvel environnement, moi je suis dans cet environnement, il y a ci, il y a ça, etc. Je ne dis pas qu'il faut directement faire des grandes sorties, des machins, tout lui montrer, etc. Non, bien sûr que non, il faut y aller progressivement. Par contre, on le laisse tranquille 24 heures et le deuxième soir, on commence déjà à le sortir un petit peu de sa cage. Pas des grandes sorties, juste quelques manipulations, lui montrer que vous êtes là, lui donner une friandise. Voilà, l'habituer vraiment à ce nouveau mode de vie. Le gros problème qu'on rencontre, c'est que quand on les laisse une semaine dans leur coin, le hamster, il va passer une semaine sans qu'on l'embête et puis d'un coup, on va venir l'agresser dans son nouveau territoire où il s'était fait, pour lui, toute la cage est devenue vraiment son nid, son territoire. Et d'un coup, on vient l'agresser et ça donne des hamsters qui sont plus difficiles à apprivoiser, c'est plus long parce que du coup il faut recommencer. Si vous le prenez directement dès le deuxième soir, le hamster il va directement s'habituer. Ah ok, c'est ma cage, dans mon nid je suis tranquille, dans le reste de la cage il y a des manipulations, il y a moyen que je sorte, etc. Donc voilà, idéalement vous commencez le deuxième ou le troisième soir maximum, ne laissez pas le hamster une semaine tout seul. Vraiment, je vous dis, c'est pas dangereux, mais ça va vraiment compliquer les choses alors que vous pouvez commencer directement. Voilà, dites-moi qui avait tout bon, donc qui avait mis tout faux, vous m'avez comprise, et n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît toujours. J'en ferai d'autres, éventuellement un peu plus dans ce genre-ci, donc avec des choses qu'on a moins traitées ou qu'on a traitées dans la masse d'informations et que vous n'avez peut-être pas pu voir spécifiquement. N'oubliez pas évidemment de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner pour tous les nouveaux arrivés parce que vraiment ça monte, et moi je vous dis à très vite, on se revoit samedi pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Je vais vous poser 15 questions. 15 questions, bah oui, je vais vous poser 15 questions, on en a pour 1 heure les gars. Vos copies dans 2 heures, hein. Bref.